Il y a un mois, j'ai décidé de me lancer dans une aventure complètement inédite, faire le tour d'Europe. J'ai commencé par Berlin avec 2 de mes gars, Sam et Moby. C'était rafraîchissant, c'était drôle, et c'est surtout un pays chargé d'histoire, donc c'était vraiment enrichissant. Et c'est avec cette même énergie que j'ai décidé de me réfugier un peu plus à l'est et découvrir Prague. Cette ville est nulle autre que la capitale de la Tchéquie, et cette fois-ci, j'ai décidé de partir seul. Qu'est-ce que cette ville a à me raconter ? Et surtout, quelles sont les choses que je vais vivre tout seul dans un pays comme la Tchéquie ? Bah, on va le découvrir ensemble. Je suis fin prêt pour Praguito. On a préparé la valise. Ça va être méchant. Premier voyage dans ce tour d'Europe. Solo. Let's go. Rachel, je suis parti. Allez, salam. Bon courage. Merci. En tout cas, pour l'instant, ce voyage s'annonce bien. Je suis à l'heure. J'ai pas fait la même erreur que pour Berlin. Parce que, bon, on est des cas sociaux ici. Et en ce moment, je dois le dire, je suis plutôt à cheval avec l'heure. Avec l'heure, en ce moment, je suis imprenable. Et en plus, là, du coup, comme je pars seul, j'ai fait en sorte de me mettre bien. J'ai pris une place tout devant. Je serais bien de fou, avec l'espace pour mes jambes. Je me suis mis à une place où en plus je suis le premier à sortir. Absolument rien peut m'arriver aujourd'hui. Je suis parti faire les contours il y a quelques jours. Je pense que ça se voit, j'ai une mine agréable. Ce voyage là pour l'instant ne peut que bien se passer. En fait moi je fais toujours la même erreur de débutant, de penser que parce que j'arrive genre 1h30 en avance, je serai assuré de tout alors que vraiment pas. Là c'est un calvaire. Je comprends pas pourquoi il y a ce genre de queue. Allô? Bien. Ouais. J'ai vu la vidéo Berlin. Ah, bien vu BG. Oui, bien sûr. Ouais. Vous êtes là en vacances? Ouais, on a juste 4 jours. Ok. Vous êtes de Paris? Ouais, ouais. De Putain, base, c'est on vient de incroyable. Madagascar, nous. Ah ouais? Ouais. Eh, vous savez que... Venir, Mais justement, j'ai envie de faire Tana là, moi. Ouais, j'aimerais venir. Incroyable, franchement, c'est une dinguerie. Tana, je pense que ça va être la destination finale. Ça peut être trop bien. Et il y a des gens qui disent que ça ressemble beaucoup au Congo. Ouais. Dans certains endroits et tout. Ouais, c'est vrai que ça ressemble. Il y a des endroits Ouais, où ça ressemble. ça T'as ressemble. vu les îles, genre Moussibé et tout. Ouais, franchement, il y a que c'est. Après, je Ah ouais. sais pas. Ouais. Merci beaucoup. Vous êtes indémodé. Parfois, je me demande vraiment si je suis le genre de personne à renvoyer une énergie positive. Parce que, indépendamment du fait que je sois un peu connu, j'ai toujours une interaction avec quelqu'un, même sans le vouloir. Le convertisseur. Vous trouvez pas quoi, excusez-moi? Le convertisseur, oui. Vous avez mis quoi vous, pour convertir les euros en... Ah, bah j'ai rien fait. C'est pour prendre un taxi? Ouais. Mais vous avez pas besoin normalement. Pourquoi? Ça le fait automatiquement. Ça Vous fait. payez comment? Vous avez changé des sous? Non, c'est avec ma carte bancaire. Et il n'y a pas de frais? Non, pas avec la banque que j'utilise. J'utilise Trade Republic, du coup j'ai pas de frais à l'étranger. Eh, vous avez vu un peu comment j'ai bien fait mes devoirs? You're from US, right? I'm from Paris. Paris. Yes. You was born here? Yeah, I do. You came alone? What you say? You came alone or? Yeah. L'occasion aussi de pouvoir taffer le peu d'anglais qui me reste, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment le lieu idéal. Et à Prague, les Uber, ils sont tellement pas chers. On a fait quelque chose comme 1 heure de trajet pour arriver jusqu'à Prague parce que forcément les aéroports ils sont excentrés. J'ai payé 20 balles. 20 € de l'aéroport jusqu'au centre de Prague. On a fait 1 heure de trajet. 20 €. Ça va déménager ici en brr. Ça avait été à New York, Londres, ça avait été Paris même. Ça aurait été 70 balles minimum. Et j'exagère même pas. Hein. Du peu de ce que j'ai vu, je suis conquis. Là, on est vraiment dans mes pays de l'Est que j'aime. J'aime les pays un peu ensoleillés, mais il fait froid, tu vois. Les pays un peu de l'Est comme ça où les maisons elles sont colorées. Moi, c'est mon délire de base, tu vois. Regarde. Voilà ce qu'il y a devant moi. Et c'est ici que je vais vivre. Ah, il fait bon vivre. Donc là, maintenant, on va regarder. On va voir où est-ce qu'on doit crécher. Je vais vous faire un room tour.
Il y a un petit délire, déjà ça me met plus en confiance. Là, je sens que voilà, ça sent le Airbnb plein de richesse, ça sent le Airbnb superstar, ça sent le Airbnb super riche, ça sent le Airbnb, on va bien se pignouf partout dans toutes les pièces. Voilà. Oh. Ah ouais. Putain, c'est ma baraque, elle est là. Oh, ça sent le réglisse. Je sais pas si c'est à la mode en République tchèque, mais moi je vous le dis, ne venez jamais avec ça en France. Ça sent mauvais. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Hey, hey. Ah, attends. Bel que le room tour. Déjà, je suis désolé, hein, je peux pas vous faire le room tour si j'ai pas appelé Maracli. C'est à elle que je dois faire le room tour en premier. Je suis désolé. Je ne peux pas vous faire passer avant elle. C'est à elle que je me mettrai la bague au doigt, pas à vous. Mais est-ce qu'elle va répondre déjà? Je suis aux toilettes. Bon, on s'en fout, t'as pas besoin de parler. Room tour. Voilà l'entrée. Je vous le dis honnêtement et instant, c'est le genre de choses auxquelles j'aurais pas pensé de base. C'est juste que les raclis, bon, le lien d'âme qu'elles ont avec les room tours, je comprends pas. Alors, quand on arrive, on a la kitchen. Pas forcément fan de l'idée en soi. Mais ouais, parce que la sortie, elle est juste là. Dès que t'entres, t'as la kitchen comme ça. L'agencement, il est spécial, mais c'est très spacieux. Donc, je pardonne. Là, juste à côté, il y a une espèce de pièce, entre pièces, je sais même pas comment je dois appeler ça. Un espèce de couloir sur lequel je peux poser des affaires. Par exemple, là, je pense que je vais me laisser mes chaussures. J'ai une terrasse. Mais non. J'ai oublié de lui montrer, je suis nul. Mais de toute manière, je suis là 3 jours, la terrasse, je vais pas en profiter du tout. Donc, faut que la terrasse, et puis elle est pas incroyable, voilà. Je le dis, je suis aigri. Je suis aigri. Voilà, oui, on va fermer à clé, quand il y a des visiteurs. Mais il n'y a rien qui marche dans cette baraque ici. Voilà. Parce que, quand même... La salle de bain. Wouh! Mon endroit préféré, parce que c'est ici qu'on va faire caca. J'aurais peut-être voulu quelque chose de plus fancy, je vous mens pas. Pour les toilettes, parce que c'est quand même le lieu où je suis le plus souvent. C'est ici qu'il y a toutes mes idées créatives. Et ouais, tu vois, plus je chie, plus j'ai des idées. Plus mon anus s'ouvre, plus mon esprit s'ouvre. Pardon, je suis désolé. Il y a des gens, ils viennent d'arriver, je suis désolé, il va falloir s'y habituer. Je suis un adepte du caca, j'adore faire caca, et j'en parle souvent. J'ai très peu de complexe dessus, et vous allez vous y habituer avec moi. La douche. Putain, la gueule du pommeau des douches. Regarde la gueule du pommeau des douches, c'est quoi ça? Putain. Pour l'argent que j'ai mis, je suis ici, dans ce Airbnb, solo, pour 500 balles. 3 jours. La douche, remplie de calcaire. C'est ça que vous me servez? Putain. Leurs produits nettoyants, shampoo. C'est quoi ça? Au lieu de me mettre du l'endroit où je vais me laver les dents tous les matins. Le miroir est un peu petit. Dommage. C'est un bémol. Ah, j'ai décidé d'être aigri aujourd'hui. Le frigo. Franchement, les pays de l'Est, ils sont trop fans des frigos comme as. Pourquoi ils ont ce genre de frigo? C'est grave. Mais j'avoue, il y a un côté fancy. Belek, chez moi, il y en aura un similaire. Mais plus grand quand même, parce que wesh, il est minuscule. Moi, j'adore manger trop, t'es fou. L'endroit le plus important d'une baraque, le living room, le salon. Waouh, il est grand pour rien. Je suis tout seul, je tiens à le préciser. C'est où la lumière là? Waouh. Je suis le genre de mec qui prend des Airbnb sans vraiment regarder. C'est ça le truc. Je vois 2-3 trucs. Si j'ai un lit dans lequel dormir et un endroit où faire caca, moi généralement je suis content. Et là je suis plus que content quand même parce que la taille du salon, vraiment, waouh, je vais me pignouf ici, me pignouf là, me pignouf là, me pignouf là. Il y a trop d'endroits où se pignouf. Et enfin le clou du spectacle, l'endroit, the place to be. What a time to be alive pour la communauté. La chambre, waouh. Les king size. Damn. C'est même pas un king size, j'ai menti. Mais dormir sur un lit comme ça tout seul. Perfectissima. Je suis même pas encore à Rome, mais je commence à faire l'ancien. Vue sur la terrasse. La terrasse n'est pas exceptionnelle encore une fois. Oui, je suis aigri. Mais le matin comme ça, petit chant des oiseaux, petit cocorico des coqs. C'est pas mal.
Moi j'aime bien. Un placard dans lequel je vais mettre mes affaires. Et... ouais, pas mal. Je suis là que quelques jours, il fait beau. Donc en vrai, autant t'y sors. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader sans savoir où on va. Allez, let's go. On sait pas vraiment où est-ce qu'on va. C'est comme ça qu'on trouve des lieux insolites. Quel que soit le lieu où on se trouve dans le monde, il y a ce fameux hochement de tête entre Renois, on se sait. Je vais retourner un peu dans les coins un peu sympas, un peu bien maison colorée que j'avais vu. On va rider en vélo, hein. C'est le meilleur truc en vrai ici. Quand je vous parlais de tag dans les pays de l'Est, et partout où tu vas, regardez. Je vous avais dit, hein. Je vous avais dit. Yeah, hi. Dans les pays de l'Est, il me renvoie vraiment cette image. Oh là là, l'environnement, c'est trop mon délire. C'est ça que je veux, putain. C'est trop ça. C'est super beau. Il y a plus de trottinettes que de vélos ici par contre. Ah, c'est bon, j'ai vu les vélos. Je vais aller pouvoir en choper un. Et c'est carré, hein. Il y a de beaux trucs là, je sais pas si vous voyez de là où je suis. Mais là-bas, tout au bout, il y a une espèce de gros... je sais pas si c'est une cathédrale ou quoi. Mais je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à voir ici. Mais on va commencer par... je pense qu'on va commencer par un... juste un petit tour pour voir un peu les environs et voir à quoi ça ressemble. C'est sympa. You're from here? Yeah. Where's the most famous place here? Well, what's this? Charles Bridge. Charles Bridge. Yes. What I can find there? Un plaisir. What? L'ONU. No, that's cool. Can we take photo with you maybe? Yeah, for sure. Come on. Prague est souvent surnommée la ville aux 100 clochers, à cause de son nombre impressionnant d'églises et de bâtiments historiques qu'on rencontrera bien évidemment au cours de notre périple, mais à contrario de Berlin, j'ai pas l'impression au premier abord que Prague ait un passif particulièrement lourd. Je me trompe peut-être, mais par contre elle se ressemble énormément en termes de richesse culturelle, que ce soit sa musique classique, théâtre, opéra, je suis passé à côté de plein de choses, donc je sens que je vais pas m'ennuyer. En vrai là je vous mens pas, j'ai faim de fou. Je sais pas trop ce qu'il y a dans les parages à manger et je me suis pas trop renseigné sur les produits locaux, qu'est-ce qui est bien de manger ici, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de grailler. Wesh, leurs routes elles sont pas ouf, hein. Beaucoup de routes rocailleuses comme ça là. Moi j'aime pas ça. Hein. Tout ferme très tôt à Prague, du coup je me suis réfugié dans une épicerie. C'est là-bas que je vais pouvoir trouver mes denrées rares. La bonne épicerie qu'on aime, la bonne épicerie. On va goûter aux produits locaux. Oh, je sais quoi ces bonbons bizarres là? Ils ont des bonbons bizarres de fou. Haribo, Quaxi, Kaxi, Pot. Wesh, dingue. Ils ont des sortes de gâteaux à la raspberry. Raspberry, j'ai oublié c'était quoi. Wesh, bizarre leur gâteau ici. Hein. Y'a rien qui donne envie ma gueule. Ah, je connais. Et je vais voir si leur... Mais ils ont un problème avec les raspberries ici. Ils ont un énorme problème avec les raspberries, c'est une dinguerie. Tous leurs gâteaux, si c'est pas chocolat, c'est raspberry. Les gars, ils ont des pims. Coco biscotti.
J'ai pris quelques petits produits de nos très chères épiceries tchèques. Et j'ai très peur. Leur bouffe, elle a pas l'air ouf déjà premièrement. Deuxièmement, j'ai pas vu énormément de choses. Donc en vrai, là je vais rentrer, je vais me renseigner un peu sur les choses que je peux acheter ici. Tout ce qui est un peu traditionnel. Les trucs hype que tout le monde a un peu l'habitude d'acheter ici. Parce que là, il se fait tard. Ah, vous voyez, il a fait nuit rapidement. Je suis sorti un peu tard en vérité, il était 19 h quand je suis sorti. Donc normal. Mais j'avais envie de prendre l'air là, je sais pas pourquoi, j'ai eu un relent d'énergie. Alors que quand je suis sorti de l'avion, en vrai, j'étais fatigué. Hein. Mais je crois que c'est l'énergie de Prague, ça m'a... I'm coming home, tell the world... Enfin, faut pas trop que je chante ça en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens n'auront pas la ref et c'est pas mon problème. Rakata. Avoir 30 ans, c'est bien, mais je pense que c'est surcoté un peu. En fait, tu commences à faire des trucs de vieux. Et c'est mauvais signe pour moi, là. Je dis avoir 30 ans, alors que j'ai pas encore 30 ans, j'en ai 27. Mais je commence à arrondir. Comme ça, dans ma tête, j'aurai 30 ans depuis 3 ans. Parce que pour moi, 30 ans, c'est l'âge d'or. 27, 28, 29, c'est des âges inutiles pour moi. Il n'y a rien à gratter, il n'y a rien à becqueter. Quand t'as, quoi, 27 ans? À part le club des 27, qu'est-ce que tu grailles? Tu grailles rien. 28 ans, c'est un âge pété. 29, autant dire que t'as 30 ans. C'est vraiment un âge inutile. Bref, je raconte grave ma vie. Si nous nous retrouvons ici ce soir, c'est parce que je m'ennuie, j'ai rien à faire. Et vous vous demandez sûrement ce qu'un youtubeur qui s'ennuie fait dans sa soirée. Bah, il déguste. Voilà. Ouais, moi je vais déguster, poto, je déguste, hein. Là, comme je disais précédemment, je me suis précipité dans mes achats. Je suis rentré dans une épicerie parce que j'avais soif de base. Après, je me suis dit, peut-être ici, ils ont des trucs que chez nous, on n'a pas. Donc, l'occasion de pouvoir goûter. Mais je regarderai plus en profondeur demain matin les endroits où il y a vraiment des choses à becquer. Parce que l'épicerie dans laquelle j'étais, il n'y avait rien, frère. Bref. Oreo, raspberry. C'est mauvais jazz là. Vraiment, je le sens très mal, je vous le dis honnêtement. Et puis, j'ai jamais su c'était quoi raspberry. Raspberry, c'est quoi? Raspberry vanille flavor. Ils mettent du raspberry partout, dans tous leurs gâteaux. Ah. Je suis un peu enrhumé. Je mets 5 sur 10. Le goût, c'était pas ça. Laissez le Oreo tranquille. Le Oreo, à la base, c'est chocolat vanille. Ah non, je mets 4. J'ai menti, hein. Non, il y a un arrière-goût là après. Non, vraiment, je suis pas fan. On fera les vraies dégustations plus tard. Ceci étant dit, c'était mon premier soir à Prague. Franchement, trop cool, l'environnement et tout me donne envie de découvrir un peu plus cette ville, cette magnifique ville. Cela dit, bisous. À demain. Bisous. Je sais pas pourquoi, mais le réveil, il est dur ce matin. Vraiment dur. Première matinée à Prague, dingue. Le sommeil au top, le lit au top, soleil plein. C'est le matin. Toi là, je vous interdis de vous moquer de mes jambes sans crème. Hein. Moi, c'est la réalité, je montre les vraies choses. Pas besoin de maquillage, ma gueule. Moi, je te le dis, moi. Là, j'imagine que vous vous demandez ce qu'on va faire. Bah, ça va être très simple. Moi-même, déjà, je sais pas. Au moment où je vous parle, il est 10 h, je me suis laissé le temps de me reposer quand même. Là, vous vous demandez ce qu'un nouveau globe-trotter fait le matin pour organiser sa journée. Bah déjà, il mange. Ouais, toujours manger. Non, plus sérieusement, on va faire quelque chose que j'aurais dû faire déjà il y a plusieurs jours. Alors là, ça va être très simple. Je vais vous montrer ma technique pour préparer mon voyage de façon optimale. Nous sommes en 2025. Merci la technologie. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont mises à notre disposition sans se fatiguer. J'ai nommé ChatGPT. Ah ouais, je perds plus mon temps, moi. Ça y est. En plus, comme je suis un Yankee, je mets des sommes pas possibles pour la version plus plus. Donc moi, j'ai ChatGPT 4.0. Je sais même pas comment on appelle ça. 4O, 4 gigas, 4... Ah, mais j'ai pas la Wi-Fi, c'est vrai. Comment ça va, bébé? Como siempre, un lunes eterno. ¿Tú qué tal? Je parle français, hein. Hola, ¿qué quieres ahora? A ver si me sorprendes con algo emocionante. Mais c'est un film porno ou quoi? Ah, genial. Francés.
Vamos a ver si eso lo hace más soportable. Parle-moi en français. D'accord, on va faire ça en français. Quelle joie. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors déjà, parle-moi bien. Oh, super. Des exigences maintenant. Je vais essayer, hein. Mais ne t'attends pas à des miracles. T'es un robot, l'oublie pas. Hein. Comme si je pouvais oublier ça. Allez, on continue. C'est quoi la suite? En République tchèque, quelles sont les choses à faire absolument? Ah, la République tchèque, un petit bijou au cœur de l'Europe. Il y a quelques incontournables à ne pas rater. Le château de Prague, ça on en avait parlé. Le pont Charles, à faire tôt le matin ou tard le soir pour éviter les foules. La vieille ville, avec son horloge astronomique, un peu surcotée mais mythique. Moi je fais confiance à ChatGPT, hein. S'il dit des trucs comme ça, Belek, c'est ChatGPT qui a dit que c'était surcoté. Hein. Culture et ambiance, l'architecte cubiste, unique au monde. Regarde par exemple la maison à la Vierge Noire. J'ai passé peut-être 30 minutes à chercher les lieux iconiques à découvrir ici à Prague, jusqu'au moment où il se passe un truc lunaire. Oh là là, les gars, la ville Maras, être connue, c'est trop bien. Je le jure, je ne critiquerai jamais mon statut. Il y a quelqu'un qui m'a croisé à Prague, qui m'a vu de loin à vélo. Il m'a envoyé un DM sur Instagram pour me dire « Ouais, t'es là, t'es à Prague et tout, blabla. » Je dis « Poto, viens, on se capte. » Non, être connu, c'est trop bien. Donc voilà comment ça va se passer. J'ai 20 minutes pour me préparer en brrr. Et c'est parti, hein. Let's go. Voilà, enfin prêt. Le flow, sac à dos de randonneur, on n'oublie pas. Les chaussures pour aller monter jusque dans la lune. Outfit, Arte. Je pourrais vous en parler pendant des heures, les gars. Toute ma panoplie, c'est Arte en ce moment. Ouais. Tout mon placard, c'est Arte. Salut la team. T'as dit quoi? Personne parle anglais ici. C'est une dinguerie. Eh, ils galèrent. Ils ont trop du mal, frère. Là, j'essaie de trouver mon chemin. No English. Direct. Vous êtes arrivé quand, vous? Ah ouais? Attends, mercredi, moi? Ouais, moi, je suis arrivé hier. Je suis arrivé hier, tranquille. Et vous repartez demain, du coup? C'est ça. Et on a tous le même programme quand on va à Prague. Et on vient 3 jours. Tout le monde dit que 3 jours Prague, c'est parfait. Après, je me dis, il y a trop de trucs. Enfin, il n'y a pas assez de trucs pour faire plus. Si, juste pour visiter, en vrai, 3 jours, c'est pas mal, je pense. Je suis de la même team. Je suis en plein vlogging là. Ouais, je suis dans mon tour d'Europe, poteau, je suis trop content. Et là, c'est le premier voyage que je fais solo. Ah ouais? Enfin, c'est le premier voyage que je fais solo dans ce tour d'Europe, du coup. J'avais déjà fait un voyage solo, une fois, c'était à Atlanta, mais c'était pas pareil parce que j'étais parti dans le cadre de YouTube, j'étais invité à un événement et tout, donc là, vraiment, je pars à l'inconnu et tout. C'est bizarre en vrai, solo. C'est spécial, surtout dans des endroits comme ça. Ouais. Il y a des endroits ultra touristiques que tu peux faire seul. Là, c'est pas trop touristique. Là, c'est pas, ça dépend. Ouais. Vous avez déjà fait les lieux ultra touristiques? Bah, à peu près, ouais. La Après, on a fait ville un peu. On a fait vraiment au pif. On a pris des bols. Ouais. On a monté les trucs beaux à voir, c'est tout. Et... Ok, j'ai capté. L'Etna là. Ouais. C'était beau ça. L'Etna? Ouais. C'est ici? C'est pas trop loin, hein. Mais c'est haut. Non, attends, on est d'accord, c'est un volcan. Non. Ouais, j'ai dit de la merde ou quoi? L'Etna, c'est pas en Italie l'Etna? Je me trompe peut-être de nom. Ah, ok. C'est l'Etna Park. Ah, l'Etna Park, ok, rien à voir. Okay. Rappelez-moi vos blazes. Alexis Ouais. et Nicolas. Ok, je vais retenir. Vous allez être méga sûr aujourd'hui. Oh non. Quand on t'a vu hier, j'ai été qu'on a vraiment bugué. Hein. Tu vois, t'étais en Vélib. Nous, on voulait traverser à gauche et je me retourne pour voir sa voiture. Il y a Loni. Elle était avec la caméra et ton Vélib. J'avoue, ça doit être improbable. Ouais, t'étais après à droite. Et en face de moi, il y avait un pont. Ouais, ah, fallait m'interpeller carrément. Je cherche à tout prix les Français. On hésitait. Il n'y a pas de français ici, c'est fou. Il y a 0 français. Et l'anglais ici, il faut pas parler. L'anglais, ils veulent rien savoir. No English. Ça me rassure sur le fait que dans les pays européens, on a souvent l'image de ceux qui font le moins d'efforts au niveau de l'anglais, les Français. Bah finalement, c'est eux les pires. Hein. Ouais. Ils font vraiment pas d'efforts. La plupart, juste, c'est des signes. Et... Ouais, j'ai capté. Il y a un monde où je rencontre quelqu'un et il me dit il a jamais vu de noir de sa vie, tu vois. Je pense que c'est possible. Il y a grave moyen. Il y a un monde. grave moyen. J'ai envie d'avoir une interaction avec une personne comme ça, mais je pense qu'il faut s'excentrer un peu. Ici, ça va encore. Ouais, ici ça va. Peut-être 2-3 semaines, j'étais en Pologne. Là-bas, c'est Varsovie? Non, j'ai Cracovie. Ok. Ouais, c'est vraiment hardcore par contre là-bas. Ah ouais? Il y a que dalle. Tu voulais découvrir? Ouais, non mais il y a que dalle en mode Renoir et tout. Hein. Tu vois, c'est des endroits comme ça où je dois aller. Mais par contre, les gens sont chaleureux là-bas. Ah, ils sont ouverts. Ils sont chaleureux et tout? Ok. Tu me rassures. Mais parce que ça fait partie de mes destinations, Varsovie. Comme après Varsovie, je pense que vas-y. Ouais. Varsovie, je sais pas. Cracovie, je sais que les gens étaient chaleureux. C'est une grande ville, Cracovie?
Ça va. Ça va? Ok. Ok, je capte. Je pense pareil, 3 jours. 3 jours là-bas, c'est plié. Ouais. Tu sais, en plus, moi, je suis pas trop un gars des voyages, Ouais. de base. De base, moi, je suis un mec, je suis casanier, j'aime ma baraque, j'aime mon train-train quotidien. Ouais. Pas trop loin quoi. Moi, j'aime pas, ça me fait vite chier. Ouais, Et en ok. fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que j'ai eu un déclic avec un voyage que j'ai fait l'année dernière. Je suis parti au Congo, j'ai eu un énorme déclic. Je me suis dit, mais nous, on l'a, plus on va à l'est de l'Europe, et moins tu vois de personnes noires, ou, Ouais. tu vois, et parce que on a l'impression que c'est des pays qui nous accepteraient pas, ou qui sont pas particulièrement Ouais, bah racistes, ou, alors que si ça se trouve, non. Je vois. Et tu vois, là, je suis à Prague, et c'est pas la première destination que certaines personnes noires feraient, et je trouve ce décalage intéressant, tu vois. Ouais, bah oui. Je trouve ça cool, moi. Franchement, c'est cool ici. Parce que j'ai rencontré que des gens, quand ils m'ont vu avec ma perche, j'étais grave en mode ouais, salut, tu fais quoi? Oh non, ils me posaient des questions. J'ai dit, c'est lourd, tu vois, ouais, ils sont curieux. Et tu veux faire quoi du coup de l'après-midi? Tu veux juste visiter là? Ouais, en fait, là, aujourd'hui, je suis en mode visite. En gros, c'est voir les plus gros monuments. Donc, s'il y en a un ou deux, c'est bien. Et après, c'est voir, goûter aux produits locaux. Produits locaux. Ouais, goûter aux produits locaux s'il y en a. Hello? Hello? On dirait bien. On n'a pas fait autant d'interactions en 3 jours déjà. On parle à personne, nous. Vous parlez à personne? Non. On m'en fout, moi, je parle aux gens. Notre anglais est nul et l'anglais des gens sont nuls. Donc en vrai t'es vite, ouais j'ai capté. Ah ouais. Là moi j'ai rencontré des mecs qui hier, ils étaient trop marrants frère. Ils étaient sous IMO, genre ils étaient complètement foncés et c'était trop marrant. Donc du coup, vous avez déjà visité des monuments et tout ici? Bah vite fait, après on est passé à pied, mais visiter dedans, non. Ouais. Mais parce que des fois ils prennent que le cash et tout, c'est chiant pour retirer. Donc on est d'accord que j'ai eu le même problème à Berlin. À Berlin, ils aiment trop accepter que du cash. Ouais, et c'est plus tu t'éloignes des trucs de Plus base, je crois que c'est Exactement, plus tu t'éloignes et plus ils acceptent Ouais. que le cash. Vas-y, ouais, je vous blanchissez ou quoi? Bah je crois vraiment qu'il y a un petit Non, problème. oui. quelque part, là. Il y a des histoires de blanchiment frère. Vous avez quel âge? 20 ans. 20 ans? Et toi aussi? Ok. On a 7 ans d'écart. J'ai 27. Mais t'inquiète, dans ma tête, j'en ai 14. C'est bien. C'est principal. C'est bien. Il y a un moment donné où ça marchera plus, ça. Ouais, mais pour l'instant, ça va, donc. Monsieur, vous avez 50 ans. S'il vous plaît. Ça me rappelle à quel point, dans les pays européens, on lève pas souvent la tête. Il y a de beaux bâtiments. C'est coloré. L'infrastructure c'est stylé, Ouais. mais je sais plus c'est où on a été, il y avait les maisons un peu genre, tu sais, montées genre sur étage. Ouais. Et je sais plus c'est où. C'est dans la vieille ville. C'est dans la vieille ville. Are you Rastaman? Yeah, what did you say? Are you Rastaman? Yes, yes, I am. Je me demandais si j'étais un rastaman. C'est quoi cette question? La question de fou. Mais tu vois, je préfère ça plutôt qu'un mec qui me regarde de haut en bas. Des visages, Ouais. Qui me dévisage. Et ça, c'est gênant. Et il m'a posé une question de con, mais sur le principe, en vrai, c'est drôle. Ouais. Et t'as des locks, donc t'es un rastaman, tu vois. Pas bonjour, are you a rastaman? Oh, j'ai mal au nez. Je vais venir ici bientôt. Ouais, avec finition et tout. Eh, à l'Est, ils aiment trop ça. J'ai une théorie, hein, je vais créer que des clichés, tu vois. Wesh. Bien sûr, bien sûr. Des Français. On souffre ici. Tranquille? Ça va Ouais, mais vous êtes là en vacances? Ou vous êtes de Prague? Erasmus. Non, même pas, non. Erasmus. Moi, je rêve de rencontrer des Français, mais qui vivent ici. Bah, je suis là, mais je suis à Ostrava. Moi. Ostrava, c'est quoi? C'est une ville, C'est- c'est une plus petite ville. Ah ouais? Et c'est en Pologne? Non, en République tchèque. En République tchèque? Non, en Pologne. Donc t'es tchèque? Vous êtes en Pologne? Ah ouais? Cracovie. Et vous parlez et tout? Bah, tu y étais, il y était. Il vient de me dire, à Cracovie, il n'y a rien. Non, il n'y a pas rien. Ils sont en mode, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de Renoir. Ah non, c'est faux. Ah ouais? Faut que j'y mette- une boîte, il y a une boîte où il y en a. Ah ouais? Mais justement, quand tu sors dans la rue, wesh, les renards, c'est des hiboux, quoi. Quand tu sors la journée, tu vois pas de renards. Mais tu les vois en boîte. Ouais. Ouais, il faut que j'y mette les pieds. Parce que moi, je voulais faire Varsovie, mais à ce rythme-là, autant aller à Non, Cracovie. mais tu sais que Varsovie c'est de la merde. Genre. Ah ouais? Ça pue la merde. Voilà, Cracovie c'est mieux. À Tédouam. À ce moment-là? À ce moment-là. Tédouam. Ouais, c'est une dinguerie. Donc il faut que j'aille à Cracovie. Cracovie. Mais j'irai pas seul, hein, parce que Belek, il y en a un, il a le racisme violent. Ouais, il y en a. Il y en a? Et tout, Oh Seigneur, moi je les calcule pas moi. Parce que t'imagines, tu viens pour kiffer, finalement tu sais qu'il y en a, ils sont un peu violents, et tu réponds à leur violence. Moi je réponds pas. Ils disent rien? Ils me regardent de haut en bas. Ouais, voilà, exactement. Vous envoyez un DM et tout, comme ça on se captera là-bas quand j'y serai. Donc en vrai, mon tour d'Europe il commence vraiment. Parce que là, je vais faire. Moi, mon but c'est de faire que les pays de l'Est. Parce qu'on n'y va pas. Non, pas encore. J'y vais bientôt. En fait, je vais faire tout l'ex-Yougoslavie, tu vois. Je vais tout faire d'une seule traite. Donc Serbie, Macédoine, Kosovo, je vais faire. Albanie, pareil. C'est la Serbie, gros. C'est un serbe, c'est pour ça. Ah ouais?
J'ai entendu beaucoup de bonnes choses de la Serbie. Donc, C'est grave des bons et tout. Ouais. En vrai, on dit c'est un peu de raciste. Mais moi j'écoute pas. Moi j'écoute pas ça. Moi je viens et je vois. tu vas kiffer. Les gens sont trop gentils là-bas. Ok. C'est carré. Bien vu. Merci gros. BG1. Merci pour tout. Cracovie. Romain, nous on est encore. Voilà, on part 2 semaines en France pour Ok. pour Pâques et tout. Ok. Mais après on est tout le temps. Erasmus, donc en vrai vous allez partout. Erasmus. On est en école d'ingé et tout. Ça se fait pas là, mais non, on fait rien. Là vous êtes en mode voyage. Qu'est-ce que vous avez à dire aux étudiants qui galèrent? Les prépas intégrés, les gars. Avec sa mère, les vrais prépas, les gars. Ça sert à rien. C'est prépa intégré. Prépas intégrés, les gars. Et ça c'est vrai jazz. Mettez de l'argent quand même, ça coûte cher non? T'as des aides un peu, mais. Ok, j'ai capté. Salut hein. Merci beaucoup. Merci. Bon, on a bien discuté. Je pense qu'il est enfin temps de sillonner la ville. L'horloge que vous voyez là est l'un des symboles les plus emblématiques de Prague. Elle a été construite en 1410, ce qui en fait la 3e horloge la plus ancienne du monde et la plus ancienne encore en fonctionnement. Ça se voit peut-être pas, mais l'horloge médiévale est astronomique, donc elle est tout simplement fascinante. Et dans ce même lieu, on y trouve l'église de Notre-Dame d'Utín. C'est l'un des monuments les plus spectaculaires et emblématiques de Prague et elle domine la place de la vieille ville juste en face de l'horloge. Est-ce que je vais prendre... Non, en vrai c'est suffisant ça. Thanks a lot. Bye bye. Là, je suis une dinguerie. Mais non. L'oignon, c'est qui? Mais bon, t'as dit quoi Mémé? La bête? Mon dieu! T'as qui? Ça va bien? L'oignon, c'est qui? Vous êtes quoi? Vous êtes en... On est français, gros, on est de Vous êtes Bordeaux, français? nous! Ah ouais? Mais... Hi. Hello. How's it going? Yeah, fine. Where are you from? Bien compliqué. Ouais, c'est ça. Avec sa meuf et nous on est là, on est à deux. Oh non? Non, c'est elle les gars, ce que je disais là à l'instant. Sous-estimez pas Prague si vous voulez venir avec vos raclis. C'est une ville pour les amoureux. Il y a beaucoup de trucs à faire ici entre couples. Tu vois là, l'espèce de mini tour Eiffel là. Ça, tu viens avec ta raclie. Bon, il y a du dénivelé, mais une fois arrivé, venez en crampon. Oh, c'est full love. Hein. Alors là, l'ambiance et tout, c'est une ville calme déjà à Prague. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Hein. Donc si tu veux le calme et tout avec ta raclie, c'est parfait. Regarde l'ambiance, guette l'ambiance. C'est pour venir en amoureux ici. Bah ouais, c'est un truc à faire en amoureux, je vous ai dit les gars. Je vous ai dit. Gustave Eiffel Qui est en train de se retourner dans sa tombe. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ma tour Eiffel? Je crois que vous réalisez pas, la tour Eiffel est minuscule de ouf. Elle est brindille, elle est toute petite. Et en fait, ça envoie du rêve parce que le pied de cette tour Eiffel là, elle est cachée par les arbres. Donc t'as l'impression de tout en bas qu'elle est immense. Alors que les gars, c'est de la mala. Mais si tu viens avec ta raclée ici, 20 sur 20, tu la peux chaud ici. Bague au doigt, tout ça ici. Bon, ce sera pas la vraie tour Eiffel, mais au moins... ça sonne un peu... Je dirais entre médiéval et oriental. Il y a un mélange des deux. C'est mi-médiéval, mi-oriental. En plus, tu vois, avec le verre de gris là. Donc, t'as vraiment l'impression que c'est deux mondes qui s'entrechoquent. Le mec, c'est un poète. Je vous parlais d'une ville pour les amoureux. Voilà. Encore une fois, j'ai trouvé celui de Berlin. Et là, je trouve celui de Prague. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment des copieurs. C'est vraiment des copieurs. Laissez ça à Paris, wesh. Il n'y en a pas beaucoup ici. Hein. Non. Ouais, un big cachot. Oh, c'est sombre. Prague à l'époque médiévale. C'était l'entrée des artistes.
Vraiment une caverne, il y a écrit grotte magique. Ouais, il y a écrit grotte magique dessus. C'est en français pour tout. Ok. Cool l'ambiance. On aurait vu des sorts. Mauvais, il y a un truc, mais bon. On aurait vu Macron là-bas à l'intérieur. En train de faire des trucs de franc-maçonnique. Alors ça, je connaissais pas. Donc là, c'est un truc d'amoureux. Mais c'est pas les cadenas. C'est les murs. Grave comme si c'était la grotte de Lascaux. C'est des ouf. Il y en a full, l'op. Il y a que ça. Bon, pour les gens amoureux. Venez à Prague. Bon, dans la communauté, là, s'il y a des demandes en mariage et vous n'avez pas d'inspi, venez à Prague. Eh, c'est le lieu parfait. Là, juste aujourd'hui, il fait un peu moche. Mais ouais, en vrai, j'y pense. Ça s'est couvert d'un coup, là. Ouais. Dégoûté. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Hein. Pour un coin d'amoureux, c'est quand même assez lugubre. Hein. Ouais, là-bas, ouais. Ouais, c'est spécial. Et les gens qui sont grave joyeux. Oh, ok. Genre, c'est trop bizarre. Ok, il y a des gens qui sont vraiment tristes. L'histoire est triste de la ville, mais les gens, tu... À Auschwitz? Non, pas Auschwitz, à Cracovie. À Cracovie, ok. Genre, la ville est triste, mais par contre, les gens sont hyper joyeux. Il a vraiment réussi à me convaincre. Donc ma prochaine destination, ce sera pour Cracovie, en passant bien évidemment par Varsovie et Auschwitz. C'est pas tout ça, mais cette journée de marche m'a vraiment donné faim. Donc c'est le moment adéquat pour pouvoir tester les spécialités culinaires du pays. Ah, les spécialités tchèques. Attention, c'est du très sérieux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On va manger les spécialités tchèques. Mango. C'est ok. Dès la première bouchée, j'ai capté. Ah non, vraiment, je suis choqué. Tout est parfait. Allez, fais péter le deuxième. Otto, ah, j'ai trop la dalle. Mais frère, c'est tellement bon. Mais les gars, vous savez que là, la manière dont c'est cuisiné, c'est comme j'aime là. En fait, c'est le genre de plat dont je me moque. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je kiffe ça. Je suis honteux, vraiment. En plus, j'ai bien chaud. Oh là là. Il m'a pas fallu longtemps pour tuer ça. Hein. Le meilleur plat de l'histoire. Allez, j'ai maxé. Waouh, la Tchéquie. Je dirais plus jamais de dinguerie sur vous. Hein. Wow. C'est aussi l'occasion de dévaliser les magasins pour récupérer des souvenirs. Moi, je suis pas très souvenir, mais j'en connais une qui adore ça. Yeah. Could I have this? You can No, it's for my girlfriend. Yeah. Ok, thank you. 160 euros. Oh, it's fox. It's natural fox. Yes. Oh my god, okay. You only have real. Only real. Ah ouais, dingue. Chinchilla, Russian sable. Ah ouais, ok. Everything is real here. Okay. I don't know if my girlfriend would be okay with that. So I'm gonna call her. From France? Yes, I'm from Paris. French people will like it. Yeah, French people don't like this. Ça va ou quoi? Ça va, toi? Ouais, je t'appelle parce que je suis rentré dans un magasin de chapka. Et en vrai, tu sais, ils font de la fourrure, ils font du cuir, ils font des vrais trucs ici. Et ils m'ont carrément montré l'animal. L'animal a souffert. C'est de la vraie fourrure. Et je me suis dit, il faudrait que je t'appelle idéalement pour savoir si toi t'es ok avec ça. Parce que en fait, je leur ai dit, il y a un monde où ma meuf elle kiffe pas. Elle entend du vrai fourrure et réfléchit. Oh non, en vrai, à la base, je suis pas pour. Et l'animal, il est En vrai, il faut que Elle a dit, l'animal il est déjà mort, alors bon, hein. Bon, c'était une blague de sa part, et bien évidemment qu'on n'en a pas pris, hein. C'était même pas un sujet de base. C'était la fin de journée, donc on a décidé de terminer par le pont Charles. Come back home. La journée a été trop cool. La journée a été agréable. C'est le genre de journée qu'on apprécie. J'ai passé la journée avec deux zigotos absolument incroyables. Alex et Nico, gros SO à vous. Vous avez refait ma journée.
Vous êtes vraiment top. En fait, là, je suis dans la merde pour ce soir. J'ai pas d'eau. Les amoureux et les amoureuses de l'amour. Ceux qui adorent l'amour, ceux qui adorent lover. Prague, c'est vraiment dans mon top 3. Déjà, rien ne battra jamais Paris. Il faut le dire, il faut le préciser. Quoique ces derniers temps, Rome est passé top 1. Voilà, il faut le dire. Venise, Rome, c'est passé devant. Là, vraiment, Paris, je sais pas. Non, vraiment, c'est de pire en pire. Hein. C'est quoi, c'est Macron ? Macron a rendu la ville terne. Paris renvoie une atmosphère de guerre d'État ces derniers temps. Donc, elle a perdu des points. Italie, 1, pays de l'amour. Voilà, il faut le dire. 2, Prague. Allez, c'est bon. J'ai posé les termes. Ouais, j'ai posé. Ça y est. Paris, vraiment, vous nous avez fanés. Et en 3, on a Paris, mais attention aux autres villes que je vais découvrir là. Hein, parce que Belek, là, il y a Copenhague qui arrive pécho. Copenhague, je mets une pièce sur vous. Hein. Ne me décevez pas. J'ai décidé de rentrer un peu tôt parce qu'on a particulièrement marché. Et là, on s'est baladé. Ce voyage va me permettre aussi de me détendre un peu. Je pense que vous l'aurez remarqué. Je suis pas venu tout seul. J'ai jamais joué à Cyberpunk de toute ma vie. Dites-moi en commentaire si vous y avez joué et si vous avez kiffé. Ouh, c'est chargé. Donc du coup, j'ai téléchargé Cyberpunk là. Vous pouvez le voir. Donc je vais me la foutre. Pendant que je fais mon dérush, je vais en profiter pour discuter un peu avec vous. Je suis très heureux de vivre ce tour d'Europe avec vous. On est à Prague, c'est la ville de l'amour. J'ai besoin de m'exprimer là, ouais. My G. Ça beau gosse. Tranquille. La journée se clôture parfaitement. Il fallait quand même que je bosse un peu et que je vois 2-3 petites choses avec Sam. Ensuite, je suis allé me reposer parce que j'étais complètement claqué. Histoire de mieux entamer la journée d'après. Je suis arrivé. Bon, on arrive à la scène de l'épreuve finale. Les gars, j'ai jamais autant glandé de toute ma vie. Au moment où je vous parle, il est midi. Tellement la flamme de sortir. C'est une dinguerie de dire ça alors que je suis à l'autre bout du monde. Je suis en train de kiffer à Prague. Le poteau, il a la flemme de sortir. Dingue. Je pense que j'avais envie de glander ce matin. Ça m'a fait du bien. Là, il est temps que je me lève. Je continue mon escapade à Praguito. Au-delà de son côté un peu romantique et tout, et de son côté un peu calme, Prague, je trouve que c'est un coin dans lequel il y a pas mal de choses à découvrir, un peu cachées. Et on va essayer de les trouver. Hein. Ah oui, il faut savoir que ça fait 3 jours que je n'ai pas de crème. Donc du coup, j'ai réussi à trouver une pharmacie française. J'ai fait quelques kilomètres juste pour cette pharmacie. Et comment vous dire que je suis très heureux. De la crème hydratante. Pour vous? Oui. Ok. Vous avez une marque préférée ou... Bioderma habituellement, mais je peux prendre autre chose. Ok, c'est parfait. Parfait? Oui. Je vais payer par carte si ça vous va. Bien sûr. Merci beaucoup. Passez un bon séjour? Ouais, franchement, c'est trop bien. Ouais? Ouais. C'est plus grand, c'est différent parce que du coup, Prague, on a eu la chance de ne pas avoir... eu trop de bombardements pendant la guerre. Donc en fait, ça reste... Enfin... ça reste très historique, très comme c'était. Alors Varsovie, c'est beaucoup plus moderne. C'est plus cool, un peu, je trouve aussi. Mais je pense que vous allez bien. Ok, bon courage. À la prochaine, au revoir. Et aujourd'hui, on est sous soleil plein. C'est 20 sur 20. Ça me permet de pouvoir aussi découvrir les alentours que j'ai pas fait. Et non, vraiment, Prague, c'est beau. Hein. Il y a une belle énergie. Cela dit, j'ai rien mangé depuis ce matin. Donc là, il va être temps de bruncher dans un restaurant qui s'appelle Café Fine. Je connaissais pas du tout. On va découvrir, on va voir si c'est bon. Hein. Parfois, j'ai vraiment envie de me laisser guider par mes pensées. Des fois, j'ai envie de faire des trucs de zouave, j'ai envie de faire des trucs de con. Des fois, quand t'es tout seul comme ça dans un pays où tu connais personne, et en plus, il n'y a pas la même langue, les gens, tu veux les voir comme des PNJ. Enfin, bref, je suis arrivé. C'est bien cosy. L'ambiance, elle est chaleureuse. Donc déjà, c'est un très bon coin. Là, on va regarder un peu ce qu'ils font. Ils ont sorti du détail, mais comme d'habitude, il manque toujours les images. Ça, c'est une limonade où on se fout pas de ta gueule. La limonade, j'ai déjà presque terminé. Beaucoup trop bon.
dur à ne pas terminer avant que les plats ils arrivent. Premier toast, il y a du jambon dessus et il y a des crevettes. J'avais jamais mangé de toast comme ça, donc je suis vraiment curieux. « 40 €, joliment dépensés. Et en plus, l'avantage avec Trade Republic, c'est que lorsque tu fais une transaction, tu reçois directement la notification sur ton portable. Moi, c'est ce qui s'est passé, là, vous pouvez le voir. Hop. D'ailleurs, en parlant de Trade Republic, il faudrait peut-être que je vous en parle plus en détail. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que ce tour d'Europe est en collaboration avec Trade Republic. Merci à eux d'ailleurs pour la confiance et puis pour toutes les bonnes choses qui vont arriver. C'est pourquoi il est important pour moi que vous sachiez qu'est-ce que Trade Republic et surtout en quoi ça peut changer votre vie. On va faire très simple. Trade Republic, à la base, c'est une application qui fonctionne comme une vraie banque. Mais c'est une vraie banque. Mais en fait, si tu veux, il y a des choses qu'il faut que je t'explique pour que tu captes que c'est pas vraiment une banque traditionnelle. Ce n'est pas une banque traditionnelle dû au fait que tout fonctionne avec l'application. Voilà, il n'y a pas d'agence dans laquelle tu dois te déplacer, etc. Tu vois, les choses sont déjà beaucoup plus simples. Il n'y a pas de frais cachés. Ah, alors ça, c'est le point vraiment où tu dois surligner au marqueur. Parce que les banques qui te lâchent des frais pour je ne sais quoi, si c'est des assurances. Les assurances d'ailleurs, on n'a jamais su à quoi ça servait, hein, on n'est jamais au courant de rien. Mais tu souscris à des assurances. Donc toi, tu es là à l'année, tu payes un truc qu'on t'a conseillé de prendre, tu ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est important que tu le prennes. C'est limite même obligatoire. Et tu sais même pas si finalement, de toute ta vie financière, tu t'es déjà servi de cette assurance que tu payes chaque année. Mais là, expérience personnelle, désolé, je suis en train de dérailler. Ou sinon, plus simplement, des frais qui sortent de nulle part. Des frais de pour je ne sais quelle transaction ou parce qu'ils avaient juste envie de goûter à ton argent. Maintenant, après, quand tu cherches les explications, tout devient très technique. T'as pas les termes et puis tu comprends rien, on t'endort. Et pendant ce temps, ils sont en train de grailler comme il faut tout ton argent. Bah avec Trade Republic, sache que ça ne t'arrivera jamais. Ça ne t'arrivera jamais parce que il n'y a pas de frais bancaires. Là encore une fois, c'est l'expérience personnelle. Vous sentez que j'en ai gros sur la patate. I'm tired, bro, I'm tired. Et surtout, l'un des points les plus importants et peut-être l'un des plus intéressants, c'est que lorsque tu mets ton argent sur Trade Republic, ton argent bosse à ta place. Non, ton argent va pas prendre une pioche et travailler à la mine, non. C'est juste qu'au lieu de mettre ton argent dans une épargne qui va juste dormir en attendant que toi, t'ailles chercher cet argent, ben là, c'est le même principe. Donc, tu vas mettre ton argent dans une épargne, mais une épargne active. Donc, tu vas toucher de l'argent tous les mois. Si tu veux en savoir un petit peu plus par rapport à ça, bien évidemment, il y a le lien en description. Mais pour tous les autres qui restent un peu sceptiques, laissez-moi vous draguer quelques secondes. Vous allez voir, il y a des petites choses qui te donnent envie d'avoir aussi. Sa carte miroir, par exemple. Quelle grâce, c'est quoi la carte miroir? La carte miroir fonctionne comme une carte de débit. Voilà, c'est les cartes classiques qu'on connaît. Sauf que, elle a, comme qui dirait, un design miroir propre à elle. Regardez comment elle est belle, dingue. Bon, là, il y a plein de traces de doigts dessus, trop la honte. Et surtout, elle te permet de bénéficier de leur compte courant rémunéré. En gros, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ton argent qui dort sur le compte, ben, il te rapporte de l'argent. L'argent appelle l'argent, tu connais le délire. Et à la différence de nos très chères banques traditionnelles où pour ouvrir un compte courant, tu es obligé d'avoir un minimum, sur Trade Republic, tu n'as aucun minimum à laisser dessus. En vrai, c'est toi et toi-même. Hein. Si tu as envie d'ouvrir un compte courant sur lequel il y a 0 €, compte à 0 €, si tu le multiplies par 0, bah, ça fait toujours 0. Hein. Mec trop condescendant, hein. Si t'as 0. Deuxième truc très fancy, très new generation, très nouvelle technologie. Ah, moi j'aime ce genre d'ambiance, hein. C'est le save back. À chaque fois que tu payes avec ta carte, 1% de ton achat peut être réinvesti automatiquement dans un plan épargne que tu auras toi-même choisi. Plus besoin de trop réfléchir à combien je mets. Non, c'est un système cool. Ça veut dire si tu payes, l'application pense pour toi. 1% de ton achat là, ok, on le met dans l'épargne là-bas. Donc du coup, tu te réveilles souvent un matin comme ça en te disant mais attends, mais j'ai plus d'argent que ce que j'imaginais. Eh bah ouais. Non, ils sont malins, ils sont forts. Ça joue sur la psychologie. Mais c'est parce qu'on sait pas gérer notre argent correctement. Dès qu'on a de l'argent, qui dépense comme ça et puis on réfléchit pas. C'est bien qu'une application comme ça puisse réfléchir à ta place. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Et cerise sur le gâteau, l'option Round Up.
Très anglicisé, très américanisé, ouais, très start-up. Ouais, moi j'aime bien. Imaginons que tu fais un achat à 3,60 €. Allez, bah c'est simple, l'application va arrondir à 4 € et les 40 centimes restants sont placés directement dans le fameux système d'épargne, voilà, et de l'argent qui travaille pendant que tu dors et tout, et puis tout le système. De toute façon, vous êtes des bons élèves, donc vous avez compris tout ce que j'ai expliqué avant. Petite parenthèse, et vous n'avez rien à perdre si vous voulez gagner un voyage à Prague, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est simple, il faut que vous alliez sur mon compte Instagram et que vous regardiez du coup dans la description de ma dernière photo à Prague, ce qui est nécessaire de faire pour avoir la chance de gagner un voyage pour 2 personnes à Prague. Wouhou! Ceci étant dit, merci de m'avoir écouté, merci Trade Republic, et on va pouvoir passer à la suite de ce vlog. Et on en a des choses à faire, hein, parce que là, vous savez quoi, je vais pas vous spoil. Vous allez voir, c'est une activité de malade mental. Et pas une activité très sécure. Ah oh, vous allez voir. Ok. C'est là que les choses sérieuses commencent. Nous sommes actuellement à Prague Armory. Pour ceux qui connaissent pas, Prague Armory est tout simplement un stand de tir. C'est le plus connu ici, en République tchèque. J'ai de la chance, il se trouve à Prague. Donc là, ça va barder, ça va shooter. Wow. L'ambiance bien garage. Ça met pas en confiance. Hein. Une salle remplie d'armes. Je savais même pas ce que je faisais là. Je me demandais si finalement c'était une bonne idée. J'ai commencé à me reposer la question 1000 fois dans ma tête avant de vraiment y aller. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer le moment tuto. C'était peut-être le moment le plus intéressant d'ailleurs. Mais ils ont accepté que je puisse filmer les moments où je tire. Et comment vous dire, c'était particulier. C'est la première fois de ma vie que je portais une arme et que je tirais. Sur le moment, je suis même pas sûr d'apprécier l'expérience. Que ce soit au sens propre ou au sens figuré, l'arme est froide, elle est lourde. Chaque tir, chaque moment, mon corps me criait d'arrêter. Je suis plutôt corpulent, donc quand la recul m'envoie vers l'arrière, j'ai vraiment la sensation de ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai testé toutes les armes qu'il y avait et il n'y en a pas une qui m'a parlé. Je voulais pas passer pour le mec différent, mais ça, porter une arme, c'est contre nature, c'est pas normal. Honnêtement, ça a été une expérience un peu pénible. Je comprends pas comment on peut avoir ça sur soi. Quand tu vois l'objet, il y a tout qui te montre que c'est là pour tuer. Il y a vraiment un truc dans ton esprit qui te crie d'arrêter au premier coup de feu. Le Glock, ne serait-ce qu'un petit Glock, la petite arme comme ça, j'ai déjà compris que c'était n'importe quoi, que j'avais rien à faire là. Il y a tout mon être qui me criait d'arrêter. Tu comprends pas comment un si petit objet peut être aussi lourd déjà. C'est puissant, tu vois. Moi, franchement, même pour du divertissement, hein, je suis même pas sûr de réitérer l'expérience. Mais je voulais surtout comprendre ce que ça fait de porter une arme. Quel est ton sentiment, quel est ton ressenti lorsque tu es derrière l'arme? Parce que quand tu es devant, je peux tout imaginer, frère. Je supporterais pas d'avoir une arme braquée face à moi. C'est tellement violent. J'avais un casque pour mes oreilles. Le casque, il a servi à rien. Ça a fait des bruits de malade. J'ai des acouphènes là. Ce que j'ai omis de préciser en me réveillant ce matin, c'est que j'avais mal au crâne. J'ai mal à la tête d'un coup là. Et je crois que ça s'est intensifié au fur et à mesure de la journée. Donc ma journée s'arrête ici. Mais ça ira mieux demain. Hello! C'est mon dernier jour. I'm so sad. Mais j'essaye de noyer ma souffrance dans la dernière saison de Black Mirror.
Et pour l'instant, je suis conquis. Ceci étant dit, là, moi, il faut que je fasse ma valise. Comme mon vol, il est à 17 h, j'ai un peu de temps devant moi. Donc, je vais aller voir un peu les alentours. Peut-être s'il y a des choses que j'ai pas vues avant mon retour. Juste à côté de là où je crèche, il y a une galerie d'art auquel je n'ai jamais prêté attention. Et pourtant, Dieu seul sait que j'adore les galeries d'art. Donc, comme c'est mon dernier jour, j'en ai profité pour aller voir. C'était très beau. Il y avait beaucoup de couleurs. Il y avait de belles choses à voir. Une chaussure. De la verdure, des bâtiments. Des mannequins, des fleurs. Des personnages. Je me demande bien qui ils sont. Est-ce qu'ils sont connus ou non? Je sais pas. Et là, je tombe sur cette beauté artistique. Elle est juste exceptionnelle. J'ai pas voulu demander si c'était à vendre parce que dans le cas où je pouvais l'acheter, j'allais juste partir avec énormément de frustration. This one is my favorite. Ça m'a tellement mis de bonne humeur. En plus, il faisait beau. C'était parfait pour ce dernier jour à Prague. J'ai décidé de faire un petit tour pas très loin du pont Charles, dans le quartier de Malastrana. Et c'est là qu'on y trouve le mur Lennon. C'est un lieu chargé d'émotions, de créativité et de résistance. C'est un vrai symbole alternatif de Prague. En gros, c'est un mur couvert de graffitis, de paroles, de chansons, de messages de paix et de portraits de John Lennon. Ça, c'est la statue de Franz Kafka. En gros, c'est une tête qui tourne sur elle-même. Pendant mon petit périple, je suis passé plusieurs fois devant, mais là du coup j'ai pris le temps de l'apprécier. C'est la maison dansante, c'est l'un des bâtiments les plus iconiques de Prague, complètement différent du style historique de la ville, mais justement fascinant pour ça. Entre temps, j'avais grave la dalle, vous connaissez votre gars maintenant, hein. Je suis allé dans un petit restaurant histoire de bruncher. Le restaurant était trop cool, ça sentait bon, les plats étaient très bons aussi, mais je me suis rendu compte après avoir terminé que le restaurant dans lequel je suis allé n'acceptait pas la carte. Ne faites pas comme moi. Parce que du coup, ça vous évitera de devoir sortir sans payer et devoir chercher une banque dans toute la ville. D'ailleurs, pendant mon périple pour chercher une banque, j'ai vécu une situation trop chelou, je vous laisse observer. J'aperçois une voiture de police, mais bon, ça ne m'empêche pas de devoir passer. Et là, il m'arrête. Qu'est-ce que j'ai fait? Hello? I made a mistake? This is one way. Oh, ok. Concrètement, là, il est en train de m'expliquer que j'ai pris le sens interdit. Il n'y a pas de souci, il fait son travail et moi je m'excuse pour cette erreur. Je lui explique par la même occasion que je suis pas du coin, que c'est un peu différent à Paris, que c'est pas complètement interdit et qu'il y a un peu des nuances. Ça ne lui a pas empêché de devoir essayer de trouver des arguments selon lesquels en fait j'ai fait n'importe quoi. Donc en gros, que je n'ai pas tenu le guidon à deux mains, que j'ai un comportement dangereux. Et il me demande ma pièce d'identité et c'est là que j'ai compris qu'il voulait juste me lâcher un gros PV. Donc, il a récupéré les informations qu'il y avait sur ma pièce d'identité et il m'a lâché un big PV avec un truc qui acceptait la carte et tout. Là, bizarrement, on accepte la carte en République tchèque. Génial. J'ai passé 10 minutes là. Je devais récupérer mon avion en plus, je devais vite partir. Donc ça fait que pour la première fois de ma vie, j'ai fait un resto basket. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai réglé le problème en envoyant un petit mail. Et je me suis fait pardonner. Je suis en train de rentrer là carrément. J'étais en train de me balader. J'ai mon vol retour à 17 h là, donc il faut que je me taille, finir mes affaires après je rentre. Vous aussi, vous êtes en vacances là? Ouais, tranquille. Pépère, hein. Je viens de me prendre un PV à l'instant, les gars. Faites Bélec, ils vous arrêtent et ils vous mettent des PV si vous êtes sur les trottoirs ou si genre, ne serait-ce que ne pas avoir les deux mains sur le guidon. Hein. Ouais. Ils vous mettent PV direct. Ah ouais, c'est chaud. Instant. Les mecs, ils ont attendu que je prenne un sens interdit. Ouais. La police était là. Ils ont attendu et direct quand j'ai passé, ils m'ont arrêté pour PV. Putain, c'est chaud. Ouais, je me suis baisé normal. Faire gaffe, hein. Donc, vas-y. Hein. Ciao, ciao. Merci. Les gars, je vous parle sérieux, c'est vraiment une dinguerie. Ils m'ont arrêté à la seconde où j'ai pris le sens interdit. En plus, j'ai même pas fait exprès. Et j'ai fait l'erreur en fait de passer devant la police parce que si ça avait pas été ça, ils m'auraient pas calculé en fait. Donc là, je suis passé devant et ils en ont profité. Là, faut vite que je rentre, que je rende la clé de l'appartement parce que je suis parti avec comme un trou de balle. Alors que le Airbnb, je l'ai laissé à 11 h. Ils ont été grave gentils, ils m'ont laissé faire ce que j'avais à faire. Je leur ai dit que je rentrais tout de suite pour déposer la clé. Je récupère ma valise et je m'en vais. Finalement, Prague, c'est une ville qui ne se contente pas de se visiter. Elle se ressent. Entre les pavés chargés d'histoire, les mélodies qui s'échappent des ruelles,
les couchers de soleil, elle m'a offert bien plus que ce que j'étais venu chercher de base. Alors, je quitte Prague comme on sort d'un rêve un peu flou, un peu magique, un rêve signé Kafka, suspendu entre deux époques, où chaque ruelle a son propre langage. Je referme cette parenthèse, comme on referme un vieux livre, en laissant l'horloge de Prague tourner jusqu'à la prochaine escapade.